Bonjour à tous, c'est Divine, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes lectures du mois de juin ainsi que de celles des mois précédents. Si vous vous souvenez bien, lors de mon dernier bilan du mois, j'avais eu un petit souci avec la caméra et du coup elle s'était coupée à un certain moment, donc j'ai encore des choses à ce niveau-là à vous présenter. Je commence avec un extrait que j'avais pris au Salon du Livre de Paris, c'est donc 7 secondes de Tom Easton aux éditions Lumen. C'est l'histoire d'une jeune femme, Mia, qui vit en pleine guerre civile et qui va donc se rendre aux îles pour avoir une meilleure vie. C'est un endroit dit de paix où les habitants ne sont même pas obligés de travailler. Seulement pour pouvoir s'y rendre, il faut qu'elle accepte de porter un gadget qui fera que l'on verra absolument tous ses faits et gestes. Pour Mia, en l'occurrence, une seule personne verra ce qu'elle fera, c'est donc l'agent Adam, ou Adam, je ne sais pas trop. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. Au moment où ils vont lui implanter le gadget, on verra qu'il y a une sorte de bombe dans le crâne de Mia. Et donc là, panique à bord, il faut absolument qu'elle parte, il faut qu'elle s'en aille. Le problème, c'est que il y a eu déjà le gadget d'implanter et donc le fameux Adam peut déjà voir tout ce qu'elle fait. La seule chose qui fera la différence, ce sont les 7 secondes de décalage entre le moment où elle fait la chose et entre le moment où lui voit ce qu'elle fait. Je dois vous avouer que parmi les 4 extraits que j'avais pris au sein du livre, c'est celui-là qui m'intéressait vraiment le plus, c'est celui que je voulais le plus découvrir. J'en attendais énormément de cet extrait. La première raison étant que l'histoire a l'air très originale et vraiment très prometteuse en action, en tout cas d'après ce que nous conte l'auteur sur la 4e de couverture. Je ne vais pas vous le cacher plus longtemps, maintenant que j'ai lu le livre, j'avoue que je me retiens vraiment d'aller en librairie et de le commander parce que c'est un livre qui me plairait énormément, rien que le début m'a captivée. Dès le premier chapitre, dès le début, on retrouve Mia en plein interrogatoire, elle est déjà parvenue aux îles. Mais c'est à ce moment-là qu'elle se rend compte qu'elle n'est pas du tout dans l'endroit qu'elle s'attendait à voir. On se rend compte que Mia est un personnage très froid, très intelligent et elle réfléchit beaucoup mais elle parle peu. On voit qu'elle est vraiment dans l'action, elle est toujours en train de regarder ce qui se passe sans vraiment dire ce qu'elle pense. Dès le chapitre 2, c'est le moment où on va lui implanter donc le fameux gadget, le téléphone, et c'est là que ça va se terminer, au moment où l'espèce de robot araignée va sous sa paupière et implante le téléphone. Ensuite on découvre la bombe et là elle doit partir. C'est typiquement donc le livre que j'ai envie de découvrir, le livre qui me plairait en ce moment. Comme je vous le disais, pour moi je pense que c'est quelque chose qui va être original, en tout cas que moi j'ai jamais pu découvrir jusqu'à maintenant. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir me procurer ce livre. Je continue ensuite avec Bilbo le Hobbit de Tolkien aux éditions Le Livre de Poche. Je pense que j'ai pas besoin de vous parler plus longtemps de l'histoire, vous connaissez tous l'histoire de Bilbo le Hobbit qui part durant de longs mois en voyage avec les nains et Gandalf. Je savais en m'apprêtant à lire ce livre que c'était un livre pour enfants, mais je ne m'attendais tout de même pas à une écriture aussi enfantine. C'est une écriture qui m'a un peu gênée au début étant donné que j'ai vraiment pas l'habitude de ça. Même étant petite, je me rappelle pas avoir lu énormément de livres pour enfants. Du coup, le fait d'avoir des chansons comme ça fait un peu comme un conte et c'est vraiment pas quelque chose que j'ai eu l'habitude de lire. Au final, heureusement pour moi, j'ai quand même beaucoup apprécié l'écriture de l'auteur. Pour ce qui est de l'histoire en elle-même, j'ai quand même été agréablement surprise. C'est vraiment l'histoire des films de A à Z. Pour ce qui est de l'histoire en elle-même, j'ai été très surprise de constater que c'est exactement la même histoire que dans les films. Cependant, la similitude n'est pas ce qui m'a le plus étonnée. Ce qui m'a le plus étonnée, c'est vraiment le fait qu'il n'y ait pas énormément de détails dans ce livre qui est quand même assez petit et qu'on ait réussi quand même à faire 3 films de plusieurs heures chacun, ou 1 heure je sais plus, mais on a réussi à faire 3 films avec simplement ce livre là et je pense que j'aurais eu du mal à m'imaginer les scènes dans ce livre si je n'avais pas vu les films avant. Je sais pas parce que du coup je peux pas faire l'expérience, mais en tout cas il y a tellement pas de détails que souvent c'est les images du film que j'avais en tête. Je sais pas si c'est un bon point pour moi du coup, mais en tout cas l'auteur nous laisse nous faire notre propre image si on n'a pas vu les films. Donc ça peut être une bonne chose tout comme ça peut être une mauvaise chose si on a vu les films avant. Évidemment je conseillerais ce livre aux personnes fans de fantasy et surtout qui ont aimé Le Seigneur des Anneaux. Je passe ensuite à une lecture datant du mois de mai, c'est donc Phobos de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont. Nous entrons dans une histoire qui se passe à notre époque, nous rencontrons 6 filles et 6 garçons qui vont devoir aller sur Mars pour se rencontrer.
Cependant, ils vont accepter que leur vie là-bas soit comme une télé-réalité, ils vont être filmés 24 heures sur 24. Le but de l'émission est simple, à la fin du voyage Terre-Mars, les 12 célibataires auront trouvé le grand amour à l'aide de speed dating organisés chaque jour en direct. En plus de ça, arrivés sur Mars, ils se retrouveront dans plusieurs nids d'amour, seulement il va y avoir des nids beaucoup plus confortables que d'autres et cela va varier en fonction des couples qui auront réussi à récolter le plus d'argent durant leur voyage, donc par rapport à cette fameuse télé-réalité. Selon moi, ce livre est très prenant, je l'ai vraiment trouvé très original, du coup c'était le premier livre que je lisais dans ce genre-là. On entre dans un univers spatial avec beaucoup de croquis, ce qui fait qu'on entre facilement dans l'univers que nous donne l'auteur, on comprend de quoi parle l'auteur, on comprend ce que nous décrit l'auteur, et ça c'est vraiment très très important. L'auteur a d'ailleurs une très belle écriture, on voit qu'il sait manier les points de vue internes et externes. Parfois on a des moments avec Léonore, avec donc le personnage principal, qui vont être à la première personne du singulier, et parfois on va avoir des moments à la troisième personne du singulier. C'est surtout les moments sur Terre pour cela. Je trouve que ces points de vue différents nous donnent une lecture beaucoup plus intéressante et surtout beaucoup plus dynamique. On a vraiment des points de vue différents, en des moments différents et surtout des moments clés, et ça c'est franchement bien important. Mine de rien, on s'en rend pas compte, mais c'est ce qui fait la différence dans un livre. De plus, avec son écriture, j'ai vraiment réussi à me faire comme un film dans ma tête. C'était vraiment clair, précis. À aucun moment j'étais dans le flou. Comme je vous disais, il nous a fait des croquis, on a vraiment tout expliqué, donc il n'y a aucune raison de ne pas comprendre de quoi parle l'auteur. C'est ce qui m'a vraiment bien entraînée dans ce livre. Pour ce qui est des personnages, ils sont très bons, très attachants, ils ont chacun leur histoire, ce qui est pour moi très important, d'avoir des personnages qui ont chacun leur histoire et non pas des personnages cartons qui font juste office, je sais pas trop de quoi. Nous avons donc le personnage principal qui est une femme, c'est donc Léonore, elle a 18 ans, elle est française, elle est forte et indépendante et c'est celle qui parmi les 6 prétendantes fait le plus peur aux autres, mais en même temps elle est leur leader. Pour son contraire, je peux vous citer Serena McBee qui elle est vraiment plutôt froide et c'est donc elle qui s'occupe de toute l'opération, c'est elle qui prend tout aux mains et c'est clairement elle la méchante de l'histoire. C'est vraiment une femme espiègle qui cache son jeu devant tout le monde et heureusement Léonore est là pour s'en rendre compte et heureusement parce que c'est vraiment Léonore, notre personnage, qui va comprendre petit à petit avec des petits détails que finalement Serena n'est pas si clean que ça. Je conseille donc vivement ces livres à tout le monde, je pense que tout le monde peut apprécier. La plume est bien, l'auteur a vraiment de bonnes idées. Je pense sérieusement lire les prochains tomes, en tout cas il n'y a aucun doute là-dessus, si c'est pas aujourd'hui ce sera ce sera plus tard, mais ils seront lus à un moment ou à un autre. Je vous présente ensuite un autre extrait de L'Humaine Alive de Scott Sigler. C'est l'histoire d'une jeune fille M qui pense avoir 12 ans et qui se réveille dans un sarcophage où elle arrive à s'en sortir et se rencontre en rencontrant une autre jeune fille qu'elles ont 12 ans d'âge mental mais n'ont pas 12 ans du tout physiquement. Une fois sortie de son sarcophage et après avoir aidé une autre demoiselle à se sortir de là elle aussi, elle se rend compte qu'elles ne sont pas que deux dans cette situation, elles sont vraiment dans une pièce étrange avec 11 autres cercueils. Les deux jeunes filles qui vont découvrir le fait qu'il y ait 11 autres sarcophages ont toutes les deux des symboles sur le front. Donc il y en a une qui a un rond tout lisse à l'intérieur et une autre a le même rond, seulement il y a comme des dents de requin à l'intérieur. Par curiosité et pensant sauver quelqu'un, elles vont ouvrir un autre cercueil, seulement la personne à l'intérieur ne sera pas vivante. Et de là, on va avoir beaucoup de questions rien qu'avec ça. J'avais beaucoup entendu parler de ce livre, mais jamais il ne m'a réellement tenté. La couverture est jolie, mais voilà, l'histoire en elle-même ne me tentait pas plus que ça. On a certes une écriture très sympa, on a une intrigue intrigante si je puis dire, mais l'histoire en elle-même, les personnages ne m'ont pas donné envie de découvrir ce livre. Si j'avais l'occasion de le lire, je le lirais certainement, mais c'est pas un livre vers lequel j'ai envie de me tourner tout de suite. On a des personnages intrigants, on a vraiment des questionnements dès le début de l'histoire. Par exemple, en ouvrant son sarcophage, elle a eu la force de le faire à 12 ans, elle avait des phrases qui lui venaient, des choses comme si elle avait été programmée pour faire ça. Elle a vraiment des choses bizarres, des réactions bizarres, rien que le nom sur son cercueil, c'est ça, Sauvage. Avant de s'en sortir, elle a mordu dans un soi-disant serpent. Déjà à 12 ans, je pense pas qu'un enfant par lui-même
va mordre dans un serpent. Ensuite elle se demande si l'autre fille avec elle est assez forte pour s'en sortir et donc pour l'aider elle aussi. Donc c'est des réflexions qu'elle se fait qu'on a vraiment l'impression qu'elle a été programmée comme ça, qu'elle a été programmée pour faire quelque chose, pour faire peut-être une mission. En tout cas c'est l'idée que ce début d'extrait m'a donné. C'est un début qui nous plonge dans un univers assez oppressant. Dès le début j'étais aussi terrorisée que le personnage, peut-être même plus, parce qu'elle avait vraiment un sang-froid que moi je n'aurais jamais pu avoir dans une telle situation, et surtout à son soi-disant âge, et même à 19-20 ans, enfin je pourrais pas avoir le sang-froid et ce qu'elle pense, je ne pourrais pas du tout faire ce qu'elle a fait. C'est donc un bon extrait qui me donnerait envie de lire, mais que je préfère laisser de côté pour l'instant et prendre vraiment le temps de lire un livre qui m'intéresserait peut-être plus. Le dernier extrait que j'ai à vous présenter, c'est donc Le secret de l'inventeur, le tome 1 d'Andrea Kremer, aux éditions toujours Lumen. C'est donc l'histoire de Charlotte que nous retrouvons dès le chapitre 1 en train de tendre un piège à un garçon. Une fois pris au piège, on apprend qu'il ne connaît ni son nom, ni d'où il vient, ni qui il est, il ne connaît rien du tout sur lui-même. Il sait juste qu'il est en train de fuir les espèces de gros robots qu'il pourchasse. Ces robots, ce sont les robots cueilleurs de l'Empire, ce sont donc des robots qui vont enlever les gens pour les emmener à l'Empire, je sais pas trop si ça se dit. En tout cas, Charlotte décide de le sauver et de l'emmener dans son repère, donc elle fait partie de ces fameux rebelles contre l'Empire. Son frère est donc franchement pas content, étant donné que le garçon a un uniforme de la ruche, et la ruche c'est quoi? C'est le castre des artisans de New York. Dès le début, on en apprend beaucoup sur la relation qu'a Charlotte avec son frère et avec un certain Jack. On apprend aussi qu'à partir d'un certain âge, à partir de la majorité, les gens de la rébellion partent en dehors de l'endroit où ils sont pour aller se battre ou je sais pas trop quoi. Et on apprend malheureusement que Charlotte, du haut de ses 16 ans, va devoir perdre son frère qui lui va partir parce qu'il arrive à 18 ou 19 ans. Encore une fois, l'extrait m'a, je pense, bien introduite dans l'univers. Cependant, ce n'est pas du tout un univers qui m'appelle à le lire. C'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Rien que la couverture, c'est quelque chose qui me tente pas du tout, donc pareil, je laisserai passer et je verrai peut-être si je peux le lire, mais je préfère lire des choses qui me donnent beaucoup plus envie encore une fois. J'ai également lu The Book de Caroline et Safia aux éditions Hachette Bien-être. Je ne vais pas vous faire la présentation du livre aujourd'hui étant donné que je compte vous faire une vidéo seulement sur ce livre. J'ai assez de choses je pense à dire pour ne faire qu'une seule vidéo courte, hein, pas vraiment longue, sur ce livre. Donc voilà, je vous le dis quand même, il y aura donc une vidéo sur ce livre. Elle sortira certainement un dimanche. Donc vous savez que je sors mes vidéos normales le mercredi, j'essaye. Et donc le dimanche, ce sera les vidéos plus bonus. Ensuite, je passe au Courage d'une mère de Marie-Laure Picard aux éditions O. Je pense que j'ai pas non plus besoin de vous parler de l'histoire en elle-même, vous avez sûrement vu le film ou alors vous en avez entendu parler forcément. C'est l'histoire d'une maman qui va mourir, voilà, et elle va tout faire pour que ses 4 enfants restent ensemble, 4 après sa mort. Et donc ce livre, ça va retracer vraiment tout ce qu'elle a dû combattre, tout ce que l'État en lui-même fait contre la volonté des parents en qui ça arrive, ce genre de choses malheureusement. Et donc en soi, ce livre m'a vraiment plu. Je m'attendais en commençant à un livre qui me ferait pleurer, un livre où peut-être la mère va vraiment se replier sur elle-même, ou tout du moins elle va nous faire comprendre qu'elle était triste, ce genre de choses, et en fait pas du tout. Le titre c'est Le courage d'une mère, mais moi je l'appellerais tout simplement Mère Courage parce que c'est le genre de maman qui n'a jamais baissé les bras pour ses enfants, elle a jamais pensé que c'était impossible, à aucun moment elle a baissé les bras pour ce qu'elle voulait faire pour ses 4 enfants, et c'était vraiment très touchant, et à aucun moment elle a pleuré sur son sort, et ça c'était d'autant plus intéressant durant ma lecture. C'est donc pas du tout un livre triste, c'est pas du tout le genre de l'auteur en tout cas. Malheureusement, ce qui m'a le plus attristée en lisant ce livre, c'est le moment où je l'ai terminé, où j'ai fait mes recherches sur ce qui s'est ensuite passé pour les 4 enfants, et quand j'apprends que peu de temps après sa mort, une fois qu'ils ont été placés tous les 4, l'État a tout fait pour
pour les séparer et du coup ils ont été séparés, ils ont été 2 par 2 dans différentes familles. Je pense que c'est d'autant plus dur de savoir ça une fois qu'on sait tout ce qu'a vécu la mère pour les mettre ensemble, pour qu'ils aient une vie normale, le plus normale possible en tout cas. Et c'est vraiment triste parce que à un moment elle fait promettre à tous ses amis, elle fait promettre aux médias que si ça arrivait, si les enfants étaient séparés, ils devraient en tout cas pour la mère refaire tout ce qu'elle a parcouru. Et est-ce que quelqu'un a essayé de le faire? Je sais pas. En tout cas, le résultat ne s'est pas vu et du coup c'était d'autant plus triste. Je vous conseille sérieusement ce livre parce que ça peut arriver à tout le monde, à tout moment. C'est pas du tout un livre triste, au contraire c'est juste pour nous montrer la réalité des choses, la difficulté des choses. Mais en tout cas c'est pas impossible. Malheureusement ça n'a pas duré dans le temps ce qu'elle a pu faire, mais c'était un très bon livre rien que pour ça. Ma dernière lecture, c'est Le jeu du maître de James Dashner aux éditions Pocket Jeunesse. Nous sommes dans un monde où le Virtnet existe et le Virtnet c'est quoi? C'est tout simplement tout le monde joue, absolument tout le monde, tout le monde, tout le monde, et du coup il y a des sortes de cercueils où les gens vont dedans, des fils viennent dans eux, tout ça, et ils sont dans le jeu, sauf qu'ils sont pas derrière un écran, ils sont réellement dans le jeu. Comme nous quand on cuisine, quand on mange, tout ça, eux ils le ressentent tout en étant dans un cercueil, ils sont en train de jouer. Je sais pas si je me fais comprendre, mais en gros voilà, c'est le Virtnet, c'est comme ça. Et notre personnage principal, Michael, on n'a pas d'âge précis, je crois pas, joue avec 2 autres amis qu'il n'a jamais vus dans la vraie vie. Ils sont très bons amis dans le jeu, ils se retrouvent très souvent dans le jeu d'ailleurs. Et donc un jour, une femme va venir le voir et va lui dire ils ont besoin de son aide, de lui et de ses amis, pour aider à retrouver qui est-ce qui fait des morts. Donc il y a certaines personnes qui se tuent dans le Virtnet. Et de là, le livre va vraiment commencer sur ça. Donc, je trouve que c'est assez intéressant parce que l'auteur arrive à nous décrire son monde, arrive à nous emmener dans son monde. En tout cas, moi, j'ai vraiment pas eu de mal à me faire à l'idée. À côté de ça, on a des bons personnages, on a vraiment une bonne intrigue. On suit vraiment au fur et à mesure nos personnages, donc j'ai aussi trouvé ça pas mal. Mais ce que j'ai trouvé encore le mieux dans ce livre, c'est réellement la fin. La fin du livre, vraiment quand on comprend ce qui se passe pour Michael, on comprend la vérité sur tout ce que l'auteur nous avait mis en tête. Et finalement c'était pas franchement la réalité. Donc jusqu'à la fin j'ai pas du tout vu la chose venir, j'ai pas du tout compris ce que ça pouvait être ça. Je me suis même pas imaginé que ça pouvait être ça, pourtant l'auteur en parle. Une fois qu'on connaît la fin on se dit mais oui mais c'est logique. Et en fait, pas du tout. Donc pour moi, c'est une très bonne lecture. J'ai aimé autant les personnages que l'intrigue. J'ai aimé la plume de l'auteur qui, je pense, du coup, je vais pouvoir me tourner vers le Labyrinthe que je n'ai jamais lu. Mais si c'est écrit comme ça, je pense qu'il n'y aura aucun souci au fait que j'aime ma lecture. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle ne sera pas trop longue non plus. En attendant, je vous retrouve le mois prochain pour mon bilan lecture. Je vous retrouve aussi pour le challenge French Readathon que je devrais filmer dans très peu de temps je pense, vous l'aurez mercredi prochain certainement. Je vous souhaite donc de très bonnes lectures et vous dis à la prochaine.